Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez peut-être déjà, Puma a lancé en fin d'année 2017 la Puma Future 18.1 NetFit. C'est une chaussure que je vous avais présentée à Londres. Cette fois, je vous propose un test complet de cette paire. On va voir ce que vaut la nouvelle chaussure d'Antoine Griezmann sur les terrains. C'est parti! Comme d'habitude, je vais commencer avec le confort de la paire. Et l'élément principal de cette nouvelle Puma Future 18.1 NetFit, c'est la chaussette intégrée Evonit qui, comme d'habitude, est composée d'une maille cousue d'une seule pièce et qui est très confortable. Donc on la retrouve tout autour de la cheville, mais elle se prolonge aussi sur le coup de pied. Le reste de la tige est constitué d'un matériau synthétique très souple qui fait penser aux anciennes EvoSpeed. Et on a surtout un élément incontournable, cette cage NetFit, donc qui permet un lassage personnalisé. Et aussi on a ces structures en relief du coup avec ce filet, des structures en nid d'abeille qui rappellent fortement la première Magista. Et d'ailleurs quand j'ai testé cette paire, j'ai vraiment ressenti les mêmes sensations qu'avec la première Magista de Nike, qui était la première chaussette du marché. C'est clairement un atout, un plus, surtout que l'Evonit est vraiment très agréable. C'est vraiment un cocktail qui est détonnant. Et en plus, on a la semelle Rapid Agility qui permet aussi aux pieds d'être bien maintenus. Et du coup, pour le confort, c'est nickel. Cette Puma Future est vraiment d'un très bon niveau. Pour assurer une bonne maniabilité, Puma a conçu une nouvelle semelle Rapid Agility qui est légèrement différente des anciennes semelles Speed Track qu'on pouvait retrouver sur l'EvoSpeed, mais elle est tout aussi souple, elle est légèrement moins souple, mais bon, regardez, c'est quand même d'un bon niveau et c'est normal parce que cette semelle est une nouvelle fois constituée du matériau Pebax que je vous avais présenté en longueur qui permet justement une bonne souplesse, mais également une bonne résistance au choc. Donc au niveau de la réactivité, je me suis senti très bien, surtout qu'on a des crampons coniques, ça j'adore, avec quelques lamelles placées à des endroits clés. Donc pour tout ce qui est réactivité, pour les joueurs rapides qui jouent avec l'EvoSpeed, eh ben vous serez très bien sur cette Puma Future 18. Le seul hic, c'est qu'avec ce lassage personnalisé, le lassage NetFit, j'ai senti que j'étais pas très bien maintenu sur certains appuis et je pense que c'est dû au terrain. Donc ici, on est sur une pelouse qui est sèche mais qui est grasse à certains endroits et du coup, j'ai perdu l'équilibre sur certains appuis. C'est pour ça que je conseillerais de jouer avec des crampons SG Mix sur les pelouses naturelles. Là, c'est une semelle qui est FG AG, donc conçue pour des terrains secs, très secs et des terrains synthétiques. Donc il faut favoriser ce type de crampons sur les synthétiques. Donc si vous jouez sur pelouse naturelle sèche, je vous conseille les SG Mix. Et sinon, au niveau de la maniabilité, c'est quand même d'un bon niveau. Pour le toucher de balle, je mentionnais tout à l'heure la Magista, et là on est quasiment sur les mêmes caractéristiques avec ces structures en nid d'abeille qui permettent d'avoir un toucher qui est vraiment fluide, que ce soit sur les frappes mais également sur les dribbles. Et en fait, le fait que l'Evonit se prolonge sur le coup de pied donne la sensation d'avoir une surface de frappe qui est plus grande, donc c'est forcément très agréable. Et en plus, avec ces structures, on a un sentiment de grip qui est vraiment amélioré, qui est accentué. Donc pour tous les bons manieurs de ballon, je recommande cette paire. I'm switching over like crossfaders to a better time and place where it's safe and they can't judge a nigga by the color of his face but by the content. Pour la durabilité, vous connaissez sans doute mon opinion sur les tiges constituées de matériaux synthétiques. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour une bonne durée de vie. Cependant, j'ai trouvé que cette Puma Future 18.1 NetFit était quand même convenable, assez résistante, et au niveau de la durée de vie, ça devrait être aux alentours de 1 an, 1 an et demi, comme toutes les chaussures constituées d'un matériau synthétique. Et là, ça va même permettre de parler du coloris, donc ce coloris jaune fluo, n'est-ce pas, hein, surtout si vous jouez sur une pelouse naturelle, ça salit très vite, comme vous pouvez le voir. Mais bon, avec une tige synthétique, c'est très facile à nettoyer, donc ce n'est pas forcément un élément déterminant. Donc globalement, la durabilité de cette Puma 18.1 Future est convenable.
L'avantage de cette Puma Future 18.1, c'est qu'elle est vendue à 200 € et pour une paire haut de gamme, et ben c'est assez exceptionnel compte tenu de sa qualité et ça va être dur de trouver une paire qui propose un meilleur rapport qualité-prix. En plus, on a des gammes inférieures qui sont également d'un très bon niveau comme la Puma Future 18.2 qui arbore aussi le filet Netfit avec une chaussette intégrée spandex qui est légèrement différente de l'Evonite et qui reste d'un très bon niveau. Cette paire est vendue à 120 € et en dessous, on a la Puma Future 18.3 qui arbore d'autres technologies avec un prix de vente de 80 €. Donc globalement, cette gamme Puma Future 18 propose un excellent rapport qualité-prix. Comme vous avez vu, la Puma Future 18.1 est vraiment excellente. Elle a de très gros points forts, à commencer par son confort, par son toucher de balle, mais également par son rapport qualité-prix. Le seul petit désagrément, c'est donc son maintien dû à un laçage personnalisé qui est quand même particulier. J'aurais vraiment préféré que Puma propose des œillets placés au-dessus de la cheville de manière plus classique pour permettre un maintien plus agréable, plus optimal. Et bon, c'est un petit détail qui ne cache pas l'ensemble de cette paire qui est excellente. Voilà, c'est déjà la fin de ce test. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!